Alors je suis désolée si je suis blanche, désolée pour mes cheveux mouillés, désolée pour tout ça en fait. Je suis en mode cosy, en mode pull alors qu'on est en été, tout va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour pouvoir parler d'un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc je tiens à dire que je vais parler dans cette vidéo et si jamais je ris ce sera nerveusement parce que je serai vraiment dans le bad. Donc si jamais vous avez envie de vous amuser, je vous conseille pas d'être dans cette vidéo. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est une sorte de hater, qui est là pour contredire tout ce que je vais dire, je t'invite à partir parce que de toute façon tu peux laisser un commentaire si tu veux. Si jamais ce commentaire est désobligeant ou qu'il n'est pas approprié tout simplement, ça sera dégagé et je te bloquerai direct. Donc comme ça c'est dit, c'est fait. Je pense qu'il y en a qui sont ici peut-être parce qu'ils ont vécu cette expérience ou parce qu'ils sont en plein dedans. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui. Ça va être vraiment l'introduction de ma vidéo sur le harcèlement, qui devait d'ailleurs sortir à la place de cette vidéo aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai décidé de ne pas la faire? Tout simplement parce que j'ai reçu un commentaire qui m'a fait changer d'avis. Un commentaire où on me disait que de toute façon je racontais de la merde, que c'était rien ce que j'avais vécu, que c'était pas du tout du harcèlement. Et que des conneries dans le genre. Sur le coup vous voyez ça m'a fait bien rire parce que cette personne ne me connaît pas, cette personne ne sait pas ce qui s'est passé dans ma vie. Et même si cette personne a vu ma vidéo qui date de mai 2016 où j'expliquais mon harcèlement, elle ne sait rien. Et d'ailleurs vous si vous l'avez vu aussi vous ne savez rien non. Je suis en train de tout remettre en question, c'est un truc de dingue. Mais vous savez rien dans le sens où il y a plein de trucs que j'aurais pu balancer et que j'ai rien dit dans cette vidéo. Plein de trucs que j'ai gardés personnels. Et puis après il y a d'autres choses qui se sont passées tout simplement, du coup tout n'est pas dit dans cette vidéo, j'ai oublié de dire plein de choses etc. Bon et donc du coup cette personne qui m'a dit ça, sur le coup j'avais vraiment envie de faire la vidéo pour lui prouver en fait que voilà c'était pas rien ce que j'avais vécu, mais je me suis rendu compte que j'avais rien à prouver à personne, j'avais rien à me prouver à moi-même, rien à prouver à cette personne et encore moins à vous. Je me suis sentie un peu obligée de la faire cette vidéo parce que je vous l'avais promis. Bien sûr elle arrivera mais pas maintenant, je pense qu'il me faut un peu plus de temps pour la préparer. C'est pas une vidéo à faire à la légère, surtout si je veux raconter ce qui m'est arrivé et quelles solutions je peux donner. Peut-être que pour certaines personnes ce sera du temps perdu, mais je pense que je veux vraiment faire quelque chose de bien. Donc j'attendrai pour cette vidéo et c'est pour ça qu'on va parler d'humiliation aujourd'hui. L'humiliation c'est un peu dans le même esprit que le harcèlement parce que l'humiliation ça peut partir en harcèlement ou ça peut être vraiment quelque chose de bref qui se passe une seule fois, ou ça peut être quelque chose de répété et continu qui parle dans le harcèlement. Et c'est vraiment hyper important parce que l'harcèlement c'est vrai que ça pousse des jeunes au suicide, mais une humiliation, juste une seule, ça peut tout faire basculer aussi, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Et c'est carrément compréhensible. Je sais que certaines personnes vont peut-être avoir besoin de cette vidéo pour être peut-être aidées, je sais pas du tout. Si jamais je peux vous aider, j'en serais ravie. N'hésitez pas à venir en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà vu, si vous avez déjà vécu cette expérience d'humiliation ou de harcèlement. Et si jamais vous avez aussi des problèmes par rapport à ça, que vous êtes en plein dedans, n'hésitez pas à partager ça ici. Je veux dire, on est en communauté, on peut s'aider les uns les autres. Et si vous apportez votre expérience en commentaire, je pense que ça aidera déjà des personnes. Si vous partagez en plus la vidéo, ça aidera encore plus de personnes. Et si vous qui êtes en train peut-être de vivre ça, si vous nous le partagez, on pourra peut-être vous aider encore plus. Et on s'y mettra à plusieurs, il n'y aura pas que ma vidéo pour le coup, puisque les commentaires, tout le monde peut rentrer dedans. Aujourd'hui on est à un point où, peu importe l'âge qu'on a, surtout à l'école en fait, on se fait humilier. Donc ça peut être agressé, taper, pousser, donc physiquement, ou insulter, se faire pointer du doigt. Et les personnes qui font ça en fait, qu'est-ce qu'elles en tirent? Juste du plaisir de pouvoir se moquer de quelqu'un et de pouvoir l'humilier en fait en public pour peut-être lui faire comprendre qu'il a fait quelque chose de mal, ou juste parce que c'est le bouc émissaire. Et puis il n'y a pas un truc qui cloche avec ce que je viens de dire, enfin je sais pas, hein, dites-moi si vous trouvez ça normal que quelqu'un détruise la vie d'une autre personne pour son plaisir, ou juste pour son plaisir en fait, juste pour pouvoir se moquer, etc. Est-ce que c'est normal? Non! Les idiots vont me dire, je le sens très bien que les idiots ils vont arriver en mode non mais de toute façon ceux qui ont ça, ce sont ceux qui sont faibles, et les faibles resteront des faibles et c'est la vie. Personne n'est faible en fait, il peut y arriver des moments où t'es faible, où t'es fragile, et donc c'est peut-être là où les personnes s'attaquent à toi, mais dans le fond tu es quelqu'un de fort quand même, peu importe quel caractère tu as, peu importe qui tu es, dans le fond
t'as forcément cette force qui est en toi et des fois tu l'exprimes, des fois tu l'exprimes pas, tu te laisses faire, mais tu n'es jamais faible. Tu n'es jamais, jamais, jamais faible. Le seul moment où tu seras faible, vraiment faible, ce sera quand tu seras au plus bas, après avoir enduré une tonne de choses. Et c'est là vraiment, tu seras vraiment pas bien. Parce que même les plus forts peuvent s'en prendre plein la gueule. Donc les plus idiots qui vont dire ça, salut d'avance. Je ne suis pas psychologue, j'ai 15 ans les gars, hein, voilà, j'ai 15 ans. Je vous raconte juste ce qui pour moi est vrai, parce que j'en ai fait expérience. Donc évidemment je sais pas tout et évidemment je ne peux pas tout vous donner en détail, mais je pense que la plupart pourra peut-être aider. La plupart des adultes, ils se disent ouais c'est des histoires de gosses, et donc la première fois que tu te plains à tes parents parce que voilà tu t'es fait un peu vite familier, on va dire mais non c'est que des histoires, t'inquiète pas ça va se régler, demain vous serez potes. T'es sûr de ça? Je ne sais pas comment certains parents peuvent dire ça encore aujourd'hui, parce que ça me paraît tellement illogique en fait. Il y a tellement eu de cas de suicide d'adolescents dus au harcèlement et à l'humiliation, donc harcèlement, humiliation, etc., que c'est forcément logique que ton gosse, il peut avoir des vrais problèmes, des vrais ennuis. Même si tu crois que ton gosse, il est fort mentalement et qu'il peut endurer tout ça, c'est pas possible. Personne ne peut endurer une humiliation ou un harcèlement dur. Personne ne peut endurer ça. Au début, tu le fais, mais tu peux pas, au bout d'un moment tu craques, t'as plus envie en fait, t'es pas bien dans ta tête, t'es dans le mal, tu commences sûrement à avoir des idées noires, t'es pas bien, tu fais des conneries, et voilà en fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi certains parents disent encore aujourd'hui mais non t'inquiète pas c'est des histoires de gosses. Faut se réveiller hein, je suis désolée, peut-être qu'il y a des parents qui me regardent ou je sais pas, mais ça me paraît carrément logique. Aujourd'hui, les enfants, les adolescents, on sait pas comment ils peuvent réagir, parce que ça peut être soit un gosse qui voilà est un peu détraqué d'esprit, qui a envie de faire du mal à quelqu'un juste comme ça, mais ça peut être aussi des gosses qui sont eux-mêmes pas bien, parce que je sais pas, par exemple c'est des gosses qui sont maltraités, je sais pas, hein, maltraités et du coup ils reproduisent ça sur les autres pour se venger des problèmes qu'ils ont chez eux. Ça peut être des gosses qui sont pourri gâtés et juste parce que tu leur as dit non à l'école, et bah ils vont s'en prendre à toi et ils veulent te faire vivre la pire expérience de ta vie, juste parce que eux ils sont je sais pas populaires et que toi t'es personne, t'es dans ton coin, t'as rien demandé à personne, et juste en refusant quelque chose, et bah t'as mérité de te faire défoncer. Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique là-dedans. Ça devrait être tellement certain. Donc ouais, il y a des parents, ils se demanderont peut-être ce que je suis en train de dire. Il y a même des enfants, des ados qui se diront ouais mais qu'est-ce que tu racontes comme merde. Non, c'est vraiment ça la réalité. C'est que aujourd'hui on sait pas quel caractère peut avoir un enfant. On sait pas exactement ce qu'il a derrière l'esprit. On sait pas comment une personne peut se sentir mal. Tout ça parce que tout ça, c'est à l'intérieur. Tout est pensé à l'intérieur. Et les parents, ils n'y voient vraiment que dalle. Et eux, ils disent ouais, c'est des histoires de gosses, mais la vie c'est pas tout rose, hein, c'est pas les bisounours. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas rose. Et même au plus jeune âge, les enfants, les adolescents sont capables de faire mal à autrui. Juste pour les détruire, pour satisfaire un plaisir, juste pour leur faire une punition, je sais pas, parce que peut-être qu'ils l'auront mérité. Aucune idée, mais c'est totalement possible. Vraiment l'humiliation, on se dit mais non c'est que dalle, voilà, je sais pas, peut-être que tu t'as montré son cul une fois vite fait pour déconner, tu lui as enlevé son haut, je sais pas, des trucs comme ça, mais c'était pour rire. Attends, c'était pour rire, et tu crois que pour la personne c'est pour rire? Peut-être qu'au début, peut-être pour la personne c'est pour rire, quand tu, je sais pas, quand tu te fous de sa gueule, ou quand tu... Enfin je sais pas, il y a tellement de manières d'humilier quelqu'un. C'est vraiment hyper vaste, je peux pas vous citer toutes les manières qu'il y a. Donc pour toi ça va être drôle, mais pour la personne, je crois pas qu'à la fin ça va vraiment plus être drôle. Ça peut partir tellement loin. Par exemple, imaginons, je sais pas, t'es sur les réseaux sociaux, tu te balades comme ça et d'un coup tu vois une photo de toi vraie ou truquée, assez gênante, donc voilà, qu'elle soit vraie ou truquée, et imagine tu la vois courir comme ça et là tu vois tous les commentaires qui défilent. C'est dégueulasse, je sais pas, t'es une pute, va te suicider, c'est dégueulasse, bon c'est pas super gentil, t'es une pute, c'est une insulte, va te suicider, on est là vraiment, on est à un stade où non, vraiment non, parce que je sais même pas quoi vous dire en fait, j'ai même pas de mots pour expliquer ce que je ressens.
Là vous allez me dire mais non, on voit ça dans les films, dans les livres, mais ça se passe pratiquement jamais. Les personnes qui pensent ça, j'ai envie de leur dire mais c'est une blague ou quoi, ça se passe vraiment. C'est pas une blague, vraiment pas. Ça peut arriver à n'importe qui juste à cause d'une rumeur, d'une photo balancée par quelqu'un pour déconner. Et la personne, ça peut lui détruire toute sa vie. Donc elle reçoit des commentaires, elle reçoit des messages peut-être même pour lui dire « Ah mais t'es dégueulasse, t'es une pute », elle se fait insulter dans la rue par exemple après. Après, peut-être que ses faux amis la lâchent parce que tout simplement ils assument pas d'être avec cette personne. Et la personne après, elle est dans le mal, elle fait des conneries. Elle a envie de mourir, elle a envie d'écouter les autres qui lui disent va te suicider et elle donne fin à sa vie. Voilà qu'une humiliation peut finir. Juste pour une humiliation. Oui, ça peut finir comme ça et je trouve qu'il y a encore beaucoup de chances que ça n'arrive pas à tous les ados, que tous les ados ne se poussent pas au suicide pour ça. Encore une fois, c'est pas une question d'être faible ou pas faible, c'est une question d'avoir la volonté de s'en sortir ou pas. Parce qu'il y en a, ils sont tellement désespérés, ils ont plus de volonté, ils se disent que personne pourra les aider et que parce que voilà, ils ont essayé d'en parler avec leurs parents mais ils disent que c'est des histoires de gosses et qu'ils n'ont pas envie de parler avec d'autres personnes. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, j'ai pas 36 solutions à vous donner, je suis désolée, il n'y a pas 36 000 choses à faire, vous avez pas beaucoup d'options. Il faut déjà avoir la volonté de s'en sortir. Si vous pensez que vous êtes au fond du trou, que vous méritez ça alors que pas du tout, déjà dites-vous que c'est très mal barré. Vraiment très mal parti. Alors que si vous avez vraiment la volonté de vous en sortir, de vous dire que voilà c'est pas fini, en fait vous pouvez vous battre contre ça, que vous êtes plus fort que ça et que c'est même sûr, dans tous les cas vous allez vous en sortir, là ça pourra marcher vraiment, c'est même sûr de marcher. Après il faut en parler. Si vous n'arrivez pas à en parler avec votre famille ou avec vos amis, il reste toujours d'autres personnes. Il y a le numéro que je vous affiche en barre d'infos et depuis tout à l'heure sur la vidéo. Mais il y a également les infirmières scolaires, les CPE, il y a vraiment beaucoup de personnes. Je vais donner une dernière solution, même si c'est pas une solution que je recommande, je tiens à faire un disclaimer, c'est pas un truc que j'incite à faire, vraiment je ne tiens pas à vous inciter à faire ça, mais moi c'est quelque chose qui m'a sauvée et je regretterai jamais cette décision de ma vie, ok? Quand j'allais pas bien, je me suis réfugiée sur des jeux sur des jeux en fait avec qui tout simplement tu peux discuter avec des gens, donc tels que LOL, WoW, enfin il y a tellement de jeux comme ça. Donc je me suis réfugiée sur WoW personnellement et j'ai rencontré des personnes. Évidemment il y a plein de personnes qui sont pas recommandables du tout sur les jeux et c'est d'ailleurs pour ça que je vous incite pas à le faire. Mais si jamais vous êtes déjà dedans et vous savez déjà comment ça fonctionne et que voilà, vous avez déjà parlé avec des gens, dites-vous que ça peut être une perche énorme parce que vous pouvez rencontrer des gens ou même dans un truc où tout le monde parle, vous avez qu'à exposer votre problème et demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous serez, peu importe à qui vous direz ça, vous aurez toujours de l'aide. Il n'y aura personne pour vous dire bah non on va crever avec ta merde. Si vous en parlez avec des gens assez matures et qui se rendent bien qui sont assez conscients en fait de la situation, il n'y aura pas de problème, ils vous aideront. Et moi c'est vraiment comme ça, j'ai rencontré deux personnes juste incroyables, je sais même pas comment je les remercierai parce que je peux juste pas en fait les remercier à ce point. Mais j'ai vraiment rencontré ces personnes et elles m'ont aidée. Je les ai rencontrées en fait juste au moment où ça se finissait et elles m'ont aidée à sortir de tout ça, elles m'ont aidée à avancer et aujourd'hui en fait je peux juste plus vivre sans elles, voilà ça fait plus d'1 an que je les connais et c'est juste plus possible de vivre sans ces personnes. Donc voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner surtout c'est parlez-en, trouvez quelqu'un, n'importe qui, vraiment n'importe qui, si la personne est assez consciente et mature, elle vous aidera et vous dirigera vers une solution, une vraie solution pour vous aider à avancer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Je sais vraiment pas quoi vous dire plus, je sais que j'ai pas tout dit, il manque des détails, mais le plus gros est dit. Dans tous les cas, j'espère quand même que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider plus d'une personne. Moi je vous fais vraiment de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! See, I